Femme, mère, épouse et chef d'entreprise, aujourd'hui nous découvrons le portrait d'une femme aussi combattante qu'épanouie et inspirante. En effet, Adé ainsi que ses 3 enfants sont atteints d'une maladie génétique héréditaire bien connue des populations subsahariennes. J'ai nommé la drépanocytose. Lors de cet appel, nous vous proposons d'écouter l'histoire de cette femme aux aspirations nobles, dans son quotidien, celui de ses enfants, et dans son engagement envers la maladie à travers notamment l'entreprise qu'elle dirige. Sans plus attendre, le portrait de la Black en rose du jour, Adé. Peux-tu te présenter et nous dire notamment quelle est la raison qui t'amène? Moi, c'est Adé, donc je suis maman, j'ai 41 ans, j'ai 3 enfants et je suis une entrepreneur avec quelques spécificités puisque je suis drépanocytaire et que voilà, ça fait 11 ans que j'entreprends et aujourd'hui, mon 4e bébé, c'est ma marque PLS Cosmetics. D'accord. Qui a une vocation de beauté solidaire. Est-ce qu'au départ, tu peux nous définir qu'est-ce que c'est que la drépanocytose et du coup, qu'est-ce que c'est qu'une crise? Alors, en fait, la drépanocytose, c'est une maladie génétique. Donc, c'est la première maladie génétique en France et dans le monde. C'est une malformation du globule rouge qui, au lieu d'être avoir une forme ronde et qui est malléable, chez nous, en fait, le globule est en forme de croissant. Et en fait, ce qui se passe, c'est que bien souvent en état de crise, en fait, c'est que ces globules-là, ils sont bouchés. Ils bouchent les artères, donc pas de possibilité pour l'oxygène de passer. Et ça, c'est déclencheur de crises douloureuses dans les membres, crise vaso-occlusive, crise thoracique. En fait, il y a vraiment beaucoup de choses. Mais on parle beaucoup des crises drépano. On les associe souvent aux crises de douleur. Parce que c'est des douleurs au thorax, ça peut être dans les bras, dans les jambes, dans le dos, et ça c'est vraiment c'est pire qu'un accouchement. Je crois que c'est 10 fois la douleur d'un accouchement, pour que tu puisses t'en rendre compte. Et donc ça c'est la partie un peu visible. Derrière il y a l'anémie, il y a de la fatigue, il y a le fait que on est restreint sur pas mal de choses en termes d'activité pour éviter les efforts musculaires. Donc voilà. Mais moi, ce qui m'a traumatisée dans mon enfance, ce sont les douleurs. Et ce qui m'a traumatisée dans ma vie de maman, ce sont les douleurs de mes enfants et notamment plus celui du dernier qui a fait sa première crise à 9 mois. Et ça, j'y étais pas préparée. Et qui les a enchaînés, enfin voilà, beaucoup d'hospitalisations, etc. Donc voilà, c'est ça la drépanocytose. Et du coup, avec tes enfants, donc comment est-ce qu'ils gèrent la maladie? Comment est-ce qu'ils la comprennent? Alors, très simplement, parce que comme je te l'ai dit, on n'a jamais mis au centre. Bon, depuis la naissance, ils prennent des médicaments. Depuis la naissance, 2 fois par jour, ils prennent des médicaments, etc. Donc c'est comme toi, hein, quand tu manges, on te donne à manger tous les jours, tu as appris à manger tous les jours, voilà, ça fait partie du quotidien. Maintenant, on a toujours fait en sorte que ce soit, pour moi, en fait, ce sont des enfants comme tout le monde, vraiment. Et c'est ça que ils savent qu'ils sont drépas. Ils savent qu'ils peuvent pas aller à la piscine, qu'ils peuvent pas faire de cross, qu'ils peuvent pas, qu'il faut qu'ils s'habillent chaudement en hiver, qu'ils se protègent, qu'ils boivent beaucoup, qu'il y a des activités qu'ils ne peuvent pas faire, mais ça s'arrête là en fait. Ils savent qu'ils ont des rendez-vous réguliers avec la spécialiste. Mon dernier, il sait que tous les 2 mois, il doit aller faire son échange de sang parce que malheureusement, il fait trop de crises. Mais ça s'arrête à, je sais pas comment l'expliquer. Ça fait partie des choses de leur vie, mais c'est pas stigmatisé. Je sais pas comment En fait, l'expliquer. tout simplement, tu ne leur mens pas.
Et tu leur apprends à vivre avec. Exactement, C'est... exactement. Aujourd'hui, là, c'est une anecdote toute bête. À la rentrée, mon dernier, il est rentré à la maison avec vraiment un mal de tête et pas bien, etc. Et c'est un petit warrior. Et quand il se plaint, c'est que vraiment c'est chaud. Mhm. Et je lui dis, qu'est-ce qui s'est passé? Il me dit, bah, à l'école, on a fait de la course, etc. Je lui dis, mais Ethan, tu sais très bien que toi, tu peux pas faire ça. Et j'étais en colère parce que, bah, à l'école, ils savent, il y a un PAI. Mhm. Donc, un PAI, en fait, c'est un projet d'accueil individualisé pour les personnes avec des petits soucis, quoi. Mhm. Et c'est moi, en fait, j'ai fait un mot à la maîtresse pour leur dire, parce que c'est une nouvelle maîtresse, Mhm. qu'il était sous PAI et que voilà, que c'est une personne fragile et qu'il y a des choses qu'il peut pas faire. Mais j'ai aussi dit à mon fils que tu dois lui dire qu'il est grand maintenant, que Mhm. il doit lui dire que ça il peut pas faire. Mhm. Et si Mhm. jamais elle insiste, eh ben c'est moi qui prendrai le relais. Et voilà, j'essaie de leur apprendre à, Tu les il faut qu'ils arrivent responsabilises. à gérer. Par exemple, donc en 2019, quand j'ai été éloignée d'eux pendant 2 mois. D'accord. Donc ça a été compliqué pour ma fille. Donc ma fille, elle est SS, mais bizarrement, et j'en remercie Dieu, elle fait aucune crise. Ok. Mon fils, le dernier aussi, est SS, et lui, c'était tout l'opposé, alors que elle est toute grignette et tout. On s'était dit à la naissance avec son frère, avec son jumeau, on s'était dit, waouh, franchement, on va galérer parce que c'est vraiment un poids plume, elle est SS et ça va être terrible. Et finalement, petit pinous, petit mais costaud. Bah, Et quand super. je suis partie, quand j'ai été éloignée d'eux à l'hôpital, entre l'hôpital et la rééducation, ma fille, elle a mal vécu quand même cette expérience. Ça a été dur pour elle. Mhm. Elle avait peur. Mon fils, le dernier, qui lui, pour le coup, fait beaucoup de crises, quand je lui expliquais avec les mêmes mots, ben voilà, je fais juste une crise de Drepa. Bon, il y avait d'autres choses hein, derrière, on Mhm. savait pas trop ce que j'avais. Lui, tout de suite, oui, bah oui, c'est normal en fait, il n'y a rien de grave. Mhm. Parce que Mhm. lui, il est passé par là, parce Mhm. que lui, il connaît les piqûres, les cathéters et que tout ça, en fait, ça fait partie de sa vie. Il a mieux appréhendé Mhm. la séparation, tu vois. Mhm. Et c'est juste pour souligner ce que tu disais, que effectivement, de vivre avec ça permet, mine de rien, de les confronter à des problèmes de vie que peut-être Mhm. d'autres enfants auraient moins bien gérés, Mhm. c'est sûr. Mhm. En tout cas, c'est très très beau. Enfin, enfin, moi j'en ai des frissons parce qu'effectivement, ce que tu disais tout à l'heure, c'est que on a tendance à se plaindre quotidiennement sur des choses sur lesquelles on pourrait passer, tu vois. Et moi, quand je pense en tout cas à tes enfants, je me dis, mais ça doit être des enfants qui, quand tu les vois, doivent tellement profiter de la vie, doivent être tellement inspirants. Tu sais, ils doivent dégager vraiment une aura qui vraiment, 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 je pense, peut être source de bénédiction autour d'eux parce que ils sont forts, ils vivent avec les choses, avec des choses vraiment qui sont lourdes et ils le gèrent bien et vraiment, en tout cas, je leur souhaite de ne vivre que de grâce à travers ça. Oh, merci Chloé, c'est trop touchant. Ouais, Et oui, je te confirme, j'ai des enfants exceptionnels. non, mais J'ai des enfants exceptionnels qui supportent une mère qui est partie, qui crie, voilà. En tout cas, ce sont mes bébés et c'est vraiment mon carburant parce que ils me soutiennent vraiment dans l'entrepreneuriat. Il faut savoir qu'avant j'étais contrôleur de gestion et c'est en fait à la naissance des jumeaux et en sachant que voilà ils étaient malades, Mhm. que j'ai fait cette reconversion, Mhm. mais malgré moi en fait, hein, je suis vraiment tombée dans l'entrepreneuriat par hasard et donc très vite j'étais quand même partie à voyager, etc. J'ai fait Mhm. quand même beaucoup de sacrifices pour développer mes activités et tout, Mhm. et ils sont toujours là. Enfin, vraiment. Eux, ils me prennent comme je suis. Ils m'acceptent avec mes Mhm. défauts, mes qualités, et, euh, et ils me soutiennent, mais de fou.
vraiment. En fait, je trouve que toi et tes enfants, vous êtes tous très inspirants. Je trouve ça très très beau. Je trouve ça vraiment Merci très très Chloé. beau. Non, mais en fait, enfin, comme je te l'ai dit dès le départ, en fait, je me pose pas de questions. T'as Et c'est raison, vrai t'as que raison. quand je suis tombée dans l'entrepreneuriat par hasard, ça m'a vraiment permis de me révéler parce que j'étais pas du tout comme ça avant. J'étais une personne très timide, très réservée. Les gens ont du mal à le croire, mais vraiment, j'étais contrôleur de gestion et c'était un job qui me convenait parfaitement et qui matchait avec ma personnalité de l'époque. Et entreprendre, eh ben, ça m'a permis de découvrir mon potentiel, d'être vraiment heureuse dans ce que je fais et de se dire, ben, tout est possible. Être mère, avoir 3 enfants, être malade, avoir des enfants malades, et enfin, je pense que des fois les barrières on se les met nous-mêmes, vraiment dans la tête. Clairement, mais c'est Voilà. un truc de dingue. Et des fois, il faudrait juste pas trop se poser de questions et y aller juste. Et puis, on réajuste. C'est tout. Et oui, je suis déterre, donc je ne lâcherai rien. C'est vraiment très, jusqu'à ce que j'atteigne l'objectif souhaité. Après, moi, c'est juste, j'aimerais vraiment dire aux personnes qui hésitent que vraiment, des fois, faut se faire confiance et peut-être d'abord travailler plus sur soi, sur se regarder en face et affronter ses peurs. Alors, je sais qu'on a souvent peur, même moi j'ai peur j'ai eu peur à certains moments, mais de regarder les choses en face et puis d'essayer de décrypter le pourquoi du comment, pourquoi on a peur, pourquoi on ressent cette émotion et tout, et ben ça permet vraiment de dénouer des situations plus facilement que ce que l'on pense. Et il faut pas hésiter aussi à s'entourer de personnes qui vont vous élever. Et ça, l'humain, moi je sais que dans mon parcours de vie entrepreneuriale, il compte énormément. Mais vraiment, parce que chaque personne que l'on rencontre, on s'est parlé il y a 2 jours au téléphone, tu vois, le feeling il est tout de suite passé, etc. Voilà, moi ça c'est pour ça que j'aime entreprendre, parce que c'est plein de rencontres et ça nourrit, ça permet de grandir, ça permet aujourd'hui de faire cette interview avec toi, etc. Et on ne sait pas où les choses nous emmènent. En tout cas, moi, elles m'ont toujours emmené quelque part qui m'a apporté beaucoup, en tout cas. Toi, en tant que drépanocytaire, on va dire d'une quarantaine d'années déjà, et tes enfants, est-ce que vous avez la même routine au quotidien ? Alors, en fait, vraiment, ce qui rythme, la seule chose qui rythme, c'est les traitements. Donc, moi, mes enfants, je te dis, depuis le premier jour, ils sont sous médicaments, matin et soir. Donc, ça fait partie de leur quotidien, etc. En dehors de ça, rien d'autre. Rien d'autre. Pour ce qui me concerne, moi, par rapport à la drépa, j'ai pas de médicaments. Par contre, par rapport aux maladies auto-immunes que j'ai développées, j'en ai. D'accord. C'est juste ça. Et puis les rendez-vous de suivi tous les 6 mois. Voilà, ça s'arrête à ça. Le reste, on a des vies complètement normales, surchargées, speed, mais normales. Donc il faut boire beaucoup d'eau pour justement pour faire en sorte que ces globules qui sont mal formés puissent bien glisser, etc. Donc l'hydratation c'est hyper important. Et après il faut bien se reposer en temps normal, quoi. Enfin voilà, bien dormir, ne pas être stressé, etc. Pour ce qui est du régime alimentaire,
Bah non, rien de particulier. Ouais. Après, il faudrait manger sainement, hein. Ouais, comme pour tout, quoi. Voilà, comme pour n'importe quelle personne. Et Mhm. après, comme je te le disais, c'est juste faire attention, être vigilant au fait que, ben, voilà, il fait froid, faut qu'il soit protégé du froid, faut pas qu'il fasse trop d'efforts musculaires. Par exemple, mon fils, il fait du basket. Le dernier, je me rappelle quand j'étais partie voir un de ses matchs. Alors j'y vais rarement, c'était plus le papa qui y allait. Et la première fois où j'y suis allée, quand je le voyais courir et comme ça étoufflé, j'avais le cœur qui, j'étais même descendue sur voir le coach en me disant non mais c'est trop, etc. Il m'a dit non mais il gère dans les entraînements, c'est pareil, etc. Bon voilà, je suis pas une maman poule, mais ça m'avait fait bizarre de le voir comme ça, mais c'est aussi faire, enfin voilà, on dit aux entraîneurs, bah ils n'aideraient pas, etc. Donc ils font attention. Et je pense que au fil des entraînements, il a pu voir jusqu'où il pouvait aller ou pas. Moi, comme j'avais pas l'habitude de voir des matchs, ben ça m'avait un petit peu déstabilisé. Ouais. Mais voilà. Donc c'est bien que lui, même en tant qu'individu, voilà, sache et connaisse ses limites le plus possible. Exactement, exactement. Et du coup, c'est une maladie qui est automatiquement détectée à la naissance, ou est-ce qu'il est possible qu'on ne s'en rende pas compte et qu'on s'en rende compte des mois, des années plus tard? Non, maintenant, en fait, il y a alors j'ai pas envie de dire de bêtises, mais il me semble qu'il y a un dépistage quasi systématique pour les personnes Ouais, c'est vrai, afro-caribéennes. je l'avais fait pour Elle mon fils, je crois, a, une piqûre qu'on ouais, envoie. Ouais, quelque chose voilà, de ça. pour Ouais. voir si les enfants ont le gène ou pas. Et D'accord. puis, bon, moi, ça remonte à 11 ans, à mon dernier bébé, Ouais, quasi, ouais. donc je sais Ouais, pas ouais, trop où ça j'imagine. en est. Mais non, mais c'est vrai que moi, pour la petite histoire, donc moi, je suis SC. On pensait que mon mari, il m'avait dit que lui, il avait pas du tout la maladie. Et c'est quand j'étais enceinte qu'on nous a demandé de refaire les tests. Et c'est là où on a découvert qu'il était AS porteur sain. Tu vois. D'accord. Donc c'était un petit peu la surprise. Lui, je sais que ça lui a mis quand même un coup. Mais moi, tu sais, quand tu vis la maladie, ma sœur aussi est malade, etc. Donc c'est différent d'appréhender ce qui peut se passer. Donc on avait une chance sur deux, je crois, qu'ils soient malades. Ben bon, ils ont été tous les trois malades. Mais ça aurait rien changé de toute façon, même si enfin voilà, ça faisait déjà des années qu'on était ensemble. J'allais pas ne pas faire d'enfant parce que il était AS et que j'étais SP et qu'il y avait un risque. Si aujourd'hui les choses étaient à refaire, j'aurais rien changé. À ce jour, est-ce que tu dirais que les malades sont bien pris en charge? Alors, c'est marrant parce que j'avais été invitée par la team de Drepa. Ils avaient fait, c'est Drepa Care, donc l'asso qu'on soutient avec PLS Cosmetics. J'avais été invitée sur un live et je sais qu'elles sont du côté de la région parisienne et elles se plaignaient. Elles se plaignaient de la prise en charge qui était pas top. Mais pour moi, par rapport à ce que j'ai vécu, par rapport à mes enfants et par rapport à moi-même, en tout cas sur Lyon, je trouve que franchement ils gèrent le personnel soignant, il est très très à l'écoute des enfants, même quand ils veulent les piquer pour passer un cathéter, etc. Il y a une manière de parler, de la douceur, de leur demander leur autorisation. Franchement, j'ai été grave surprise, quoi. Il y a vraiment une manière de faire. Donc, moi, je suis satisfaite, très satisfaite de mon spécialiste, de la spécialiste de mes enfants, de la gestion des crises quand il fallait les gérer, etc. Mais visiblement, c'est pas pareil de partout. Du coup, d'un point de vue relationnel, toi, dans ton couple, est-ce que, à un moment donné, ou peut-être dans tes relations passées, est-ce que ça a été problématique?
peut-être dans ta perception de toi, peut-être en termes de confiance en soi ou autre chose, ou par ton compagnon, est-ce que ça a été problématique à un moment donné? Est-ce que ça a soulevé certaines questions? Jamais. D'accord. Jamais, jamais, et c'est pour ça que donc moi j'ai quand j'ai commencé à parler de PNS cosmétiques, c'est que des personnes de Drépano ont su que j'étais Drépano. Mm-hmm. En fait, j'ai été surprise du nombre de questions qu'on m'a posées sur le fait d'être mère déjà, tout simplement, sur le fait d'entreprendre en étant malade, sur le fait il y a des personnes qui choisissent de ne pas aller vers des partenaires afro-caribéens parce qu'ils veulent pas prendre le risque d'enfanter des enfants atteints de la maladie, ou pour lesquels c'était un vrai sujet, mais moi ça l'a jamais été, et j'en reviens à ce que je disais au tout départ, je me pose pas de Tu te poses pas de questions. Je me prends la tête je me prends la tête sur des vieux trucs, mais pour le coup sur ces questions-là, sur ces sujets-là, je me pose pas de questions, et je pense que ça vient aussi du fait que ma mère, elle n'a jamais non plus trop mis ça au milieu ouais, elle a jamais dramatisé, quoi. Voilà, c'est ça. Et donc, non, pour le père de mes enfants, ça n'a pas été un sujet non plus. Pourtant, il m'a connu, il m'a vu en crise, etc. Mais ça n'a jamais été un sujet. Et puis, pour moi, je me perçois pas comme ça. Donc, du coup, c'est pas quelque chose que je présenterai à une personne, quoi, en me disant, voilà, je m'appelle Adé et je suis Drépa. Non, je m'appelle Adé et je suis entrepreneur et maman. Voilà, ça s'arrêterait là, quoi. Ouais, et après, c'est pas une question de cacher, hein. Si on me pose la question, j'ai pas du tout de mal à en parler, etc. Pour moi, c'est pas tabou, mais je peux comprendre que pour certaines, ça le soit. J'ai vu des reportages aussi où dans certains pays d'Afrique, les enfants sont vus comme des enfants sorciers. Enfin, ils sont stigmatisés, abandonnés, etc. Donc on a chacun nos expériences, notre éducation, nos croyances qui font que on perçoit pas le monde de la même manière. De la même manière, ouais. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a à ce niveau-là, en tout cas chez nous, il y a un gros problème. Dès qu'on sort de la norme, cette différence, la petite différence qu'on peut avoir, on se fait énormément marginaliser des fois. C'est vraiment compliqué. Est-ce que tu as un message particulier, un ou plusieurs d'ailleurs, que tu voudrais communiquer aux personnes drépanocytaires, aux autres? J'aimerais leur dire, c'est pas une fin en soi. C'est pas une fin en soi. C'est pas évident. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup d'assauts comme donc Drépacare, Espoir, Hop, Ekia, Drépaction. Donc je pense que qu'on se sent peut-être désemparé ou pas bien, faut pas hésiter à aller chercher de l'aide ou à s'exprimer. Il n'y a pas de honte à avoir. J'en ai jamais eu, et mes enfants, c'est pas un sujet non plus. Mais faut agir, et faut pas se laisser, faut pas subir sa vie. Donc s'ils sont pas bien, faut chercher des solutions, et après moi je reste à disposition s'ils veulent échanger sur un sujet, s'ils veulent avoir des retours d'expérience sur certaines choses. L'entraide, et puis le monde devrait continuer à bien avancer. Ah bah super, on mettra toutes tes coordonnées, ton compte Instagram, mais aussi le compte de ta marque en description. Et j'imagine aussi au niveau des dons de sang, est-ce qu'aujourd'hui, par exemple pour ton fils, au niveau des dons de sang, c'est quelque chose de facile à trouver Ah ouais, alors franchement, c'est une excellente question, Chloé, parce que ça me permet de pouvoir diffuser notre message. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que mon fils, tous les 2 mois, on lui change son sang, donc il a besoin de dons de sang. Et quand je suis partie à l'hôpital, le médecin m'expliquait que
justement, en fait, le phénotype était hyper important. C'est-à-dire que lui, c'est un afro. Le sang afro est plus compatible que le sang caucasien. D'accord. Et malheureusement, les afros ne donnent pas suffisamment leur sang. Et ça peut être très, très, très problématique parce que j'ai une amie qui a un fils DREPA et qui a fait un rejet de sang. Et franchement, il a frôlé, ils ont frôlé la catastrophe. Et elle a dû faire un appel sur Facebook pour dire aux gens allez donner votre sang. Là, c'est une question de vie ou de mort. Et c'est vrai que nous, quand je dis nous, c'est les personnes de la communauté afro-caribéenne, on est visiblement pas assez acteurs dans ce sens-là. Donc vraiment, allez donner votre sang. Nous, en tant que DREPA, non, on peut pas donner notre sang, mais toutes les personnes saines, allez à l'ESS, rapprochez-vous. Faites en sorte qu'on puisse compter les uns sur les autres, quoi, parce que ça peut être problématique. Et aujourd'hui, je ne supporterais pas s'il arrivait quelque chose à mon fils pour cette raison-là, quoi. Ouais, c'est un très beau message parce qu'effectivement, je pense que même au sein même de la communauté, la drépanocytose, je pense que c'est une maladie qui est méconnue. Oui. Alors qu'on est les premiers concernés, et ça c'est dommage, donc c'est bien de faire cet appel à l'aide, et ça permet aussi de savoir concrètement quelle est l'utilisation dont on va faire de mon sang. Oui, exactement. Ça recontextualise un peu. Donc, entre autres, aider les drépanocytaires. Et comme le disait justement Mujinga, qui est la présidente de Espoir Opexia, aujourd'hui, on peut pas dire que l'information n'est pas disponible parce qu'il y a plein d'assauts, etc. Maintenant, c'est à tout un chacun d'avoir cette démarche, quoi, et de s'intéresser un minimum. On connaît tous un DREPA. Franchement, en tant qu'afro, on connaît tous un DREPA de près ou de loin. Donc, essayons de nous intéresser à un minimum. Voilà, c'est quelque chose qui peut t'arriver, etc. Donc voilà, donner ton sang, c'est pas non plus la mort, quoi. Donc voilà, qu'on soit un peu plus responsable, quoi, qu'on arrête d'attendre forcément que tout nous vienne et que on soit proactif. Totalement, c'est exactement ça, être proactif. Donc je te dis, écoute, à une prochaine fois, je te remercie pour ton intervention. Donc voilà, comme Adé nous l'a dit, vraiment, je pense que l'un des cœurs du message, c'était faites don de vous, faites un don de sang, parce qu'au final, à nous qui sommes en plus ou moins bonne santé, ça ne coûte rien, mais par contre l'impact que ça peut avoir sur la vie d'autrui, il est fulgurant. Donc voilà, n'hésitons pas à nous renseigner sur le sujet et à partager, parce que le partage, c'est pas juste des informations qu'on donne par-ci par-là, c'est pas juste ce qu'on peut faire derrière son ordi, c'est aussi un investissement de son corps, un don de son corps. Donc voilà, n'hésitons pas tous, d'ailleurs toutes les personnes qui le peuvent, à faire ce don. T'as tout dit, merci beaucoup. Merci à toi en tout cas pour ton intervention, je suis contente d'avoir pu partager autour de cette cause-là, parce que je trouve que c'est très beau, c'est très noble, et surtout que ça retire certains tabous, parce que de ton côté par exemple c'est pas tabou, mais je suis sûre et certaine que dans nos communautés, dans certaines familles, ça peut encore être perçu comme quelque chose à taire, quelque chose à garder, alors que ça ne doit pas l'être. Donc, je trouve ça très tant mieux. Et très courageux de ta part d'en parler. Et voilà, je te dis en tout cas à la prochaine. Et merci encore une fois pour ton intervention. Merci à toi, Chloé. Et puis merci à tous ceux qui écouteront cette interview et qui agiront. Merci beaucoup, Adé.